Elle a 25 ans. Voilà. Alors, tu m'entends? Ouais, en gros, je t'explique, ça va être très rapide, moi. Je suis pas très longue. Donc, j'ai rencontré un mec, il est venu me retourner 4 mois après. Tout a été posé comme question. On a fait ça dans les règles. Voilà, on s'est pas trop fréquenté. C'est quelqu'un qui est correct avec moi, qui a un très bon comportement, qui est bien. Il y a rien à dire, il y a pas de red flag. Sachant que j'ai déjà eu une ancienne relation avant lui, donc j'ai directement giclé. Le genre de mec qui était pas correct avec moi. Lui, j'ai vu qu'il sortait du lot, donc ça allait. Donc moi je suis tunisienne algérienne, lui c'est un marocain rif, donc les cultures voilà ne se ressemblent pas forcément, mais on reste des musulmans. Je t'explique ça parce que ça a un impact sur la suite de l'histoire qui m'énerve. Donc en gros il est venu me retourner, on a posé les règles, on a posé la date du halal 2 mois après la khutba. Donc on s'est mis d'accord que c'est ma famille qui s'occupait du halal et lui le grand mariage. C'était une question de finances, question d'organisation, question de tout ça. On s'est mis d'accord entre nous deux. C'est pas les familles qui ont imposé quoi que ce soit. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un décès dans sa famille. Sa grand-mère, Allah yarhamha, elle est partie. Donc on a compris, on a respecté, on a décalé la date du halal à 3-4 mois après. Pour respecter le deuil, même si en islam le deuil c'est 3 jours. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'1 mois après la deuxième date du halal qui était prévue, il me dit que sa cousine va venir chez lui. Donc je lui dis ok, pas de souci, super et tout, je pourrais la rencontrer, machin, tout ça et tout, sachant que lui il habite avec sa mère. Il a un appart, il l'a meublé tout seul, c'est l'appart de mon futur mariage, mais sa mère habite encore avec lui le temps qu'elle se trouve un appartement et que je vienne à la maison. Mais je vais pas habiter avec elle, elle est censée partir après mon mariage, avant mon mariage civil. Qui était censé être prévu cet été à la base. Donc je t'explique, on devait faire le hell la semaine dernière à la base, que j'ai annulé parce qu'en fait sa cousine est là pour 6 mois. Chose que je ne savais pas. En fait, il m'a dit à la dernière minute, 3 semaines avant mon hell, que sa cousine, elle a habité chez lui pendant 6 mois. Voilà, donc moi, chose que je n'ai pas compris, parce que sa cousine, déjà, elle n'est pas halal pour lui, et de 2, coupe le son, je suis dans le live. De 2, elle n'est pas halal pour lui, sa cousine, et de 3, on va se marier religieusement, on va se marier devant Dieu, peut-être qu'on va faire le civil dans 3-4 mois, mais religieusement, je suis ta femme, donc tu me dois des comptes pour moi. Je sais pas si, peut-être que je suis folle, peut-être que je suis un peu dure. Bah, bienvenue chez les rifs. Ouais, je sais pas. T'as pas trop ton, tu vois, c'est. Ouais, j'ai pas mon mot à dire. Mais en fait, j'ai pas mon mot à dire. Mais ce que je comprends pas, c'est que je rentre pas dans le jugement parce que voilà, j'ai pas une famille qui est parfaite non plus. Mais sa propre sœur n'est pas mariée, habite avec un mec, et moi on vient m'imposer que je dois fermer ma gueule alors que je me marie religieusement avec lui devant Dieu et il habite avec sa cousine. Et moi, quand il me dit que non, il peut rien dire, c'est que c'est sa mère qui lui a imposé. Donc en fait, moi, ma question est, est-ce que je devrais me marier avec un homme qui n'arrive pas à s'imposer face à sa mère? Non. Non, on est d'accord, je suis pas folle. Moi, je peux pas. Moi, un mec trop fils à maman, bordel de merde, t'as un bonhomme. Excuse-moi, t'es en âge de te marier, de prendre tes tes décisions tout seul et tout. T'as pas besoin de ta maman. T'as besoin, si tu veux, de ta maman pour qu'elle te conseille. Oui, y a pas de problème. Mais à partir du moment où c'est les décisions de ta mère qui passent à travers toi, c'est pas la peine. Ouais. Non, exactement. On est d'accord. Parce que moi, quand j'en parle autour de moi, j'en parle pas énormément parce que j'ai pas beaucoup d'amis proches. Mais quand j'en parle à mes proches, il y en a qui me disent je suis un peu dure, il y en a qui me disent non, t'as totalement raison, je suis perdue parce que ma famille n'a pas forcément d'opinion là-dessus. Moi, j'ai ma tante qui est dans l'extrême, donc elle le déteste, elle veut plus du tout que je me marie avec lui. Ma mère qui, quoi qu'il arrive, me suit parce qu'elle veut mon bien, elle veut pas me froisser. Je suis complètement perdue parce que ça reste quand même un homme qui a pas de red flag, qui est bien, qui est bon, qui a un bon comportement, qui a fait ragel, qui il a qu'à pourquoi il trouve pas un appartement pour sa mère et sa cousine? Est-ce que je lui ai dit? Mais ma chérie, toi t'es trop non, c'est pas ça, t'es trop idéaliste, hein. Moi je pense pas que sa mère elle va dégager de chez lui, hein, c'est ce qu'on m'a dit, sachant que moi j'en ai parlé à sa mère, j'ai appelé ma belle-mère, je lui ai dit célèbre, machin, mais dans le respect, hein, parce que voilà, on s'entend quand même bien, parfois on s'appelle, et puis pour l'organisation du mariage il faut quand même des échanges. Je l'ai déjà vu assez souvent, donc moi elle me dit ah non mais moi je vais pas faire dégager ma nièce elle est là, dans tous les cas chez nous c'est après le civil. Ok, chez vous c'est après le civil, moi ça je l'entends bien, il y a aucun problème, j'habiterai avec mon mari après le civil, mais
Le CIVI, c'est dans quelques mois. Je peux même pas poser mes petites affaires, je peux même pas commencer. Enfin, c'est même pas question de petites affaires. C'est qu'en fait, c'est mon mari religieusement, ça devait être mon mari. Et il a pas habité avec sa cousine. Donc, il dort dans la même, la même maison que lui. Et j'ai pas mon mot à dire là-dessus. Et lui, quand il me dit, ouais, mais moi-même, j'étais choquée qu'elle vienne, c'est que plus tard, quand je vais avoir des enfants avec lui, il saura pas s'imposer dans l'éducation de ses propres enfants s'il n'arrive pas à s'imposer face à sa mère. Ou c'est moi qui est folle, je sais pas. Bah, en fait, le problème avec ces mecs-là, bah, c'est que tout passera par la maman. Et ça, puis demain, même si elle n'est pas chez toi, elle aura le double des clés, quoi. Tu peux la trouver dans ton salon. Tu vois voilà. Non, ça c'est... Donc si elle est trop, fusionnelle avec son fils, c'est problématique. Ouais, on est d'accord. Mais est-ce que pour toi, parce que moi j'appelle pas juste pour raconter ma vie, je veux vraiment avoir des vraies réponses et je te pose une question. Est-ce que pour toi, c'est légitime d'annuler un mariage sachant que t'as quand même connu le bon, qui a fait le bonhomme avec toi? Est-ce que pour toi, t'aurais annulé un mariage sachant que tu y croyais et pour toi, c'est le bon? Parce que tu sais que ta belle-mère va te faire souffrir toute ta vie. On est d'accord. Parce que c'est difficile de faire ta place entre les deux, là. Ouais, en fait, tu sais quoi, je me sens gênée. En tant que jeune mariée, je me sens gênée. Je suis gênée. Pourquoi ? Bah, je suis gênée parce que j'ai l'impression que même plus tard, parce que moi, elle me l'a dit au téléphone, ma belle-mère, elle m'a dit, mais ok, je comprends et tout, parce que vous allez être mariés, il y aura une intimité, moi, j'habiterai pas avec vous. C'est juste que là, c'est qu'une question de temps. Elle vient dans la région pour se faire ses petits sous-sous, parce qu'on habite à la frontière genevoise. Enfin, voilà. Et il y a des sous à se faire. Et elle m'a dit, par contre, ça va être comment plus tard si moi ou ma sœur, elle vient un week-end chez vous, elle pourra pas? J'ai dit, si, elle pourra, mais pas 5 mois. Pas 5-6 mois, c'est différent. Donc on m'impose déjà ça. Ouais, mais nous, les petits, c'est aïe de dire ça. Ouais, je sais que c'est aïe, mais nous c'est aïe qu'une cousine vienne s'installer 5 mois avant le mariage. Mais la cousine après, et puis elle a 20 piges, quoi, la cousine 20-21 ans, elle est fiancée, elle va se marier dans 2 ans, elle vient pour financer ses petites études, financer son petit mariage, et puis moi je dois me mettre de côté en attendant que tout le monde fasse sa vie, tout le monde se construise, et moi comme une mère, je suis à côté, alors j'ai fait 5 ans d'études, alhamdoulilah, je suis bien, je travaille, je fais pas la fille qui pète plus haut que son cul, ou qu'il y a quoi que ce soit, je suis très humble, mais j'ai tout fait pour réussir dans ma vie, et là j'ai l'impression que je suis gênée, je suis comme de la merde. Tu vois? Il faut pas être gêné. Après, tu vois, c'est vrai que... Je suis gênée. Après, ma chérie, ça reste sa mère, tu vois, donc il va pas mettre sa mère à la rue, mais le seul problème... c'est que en fait sachant qu'il a 4 frères et sœurs, il a 4 frères et sœurs, dont un frère, bon, ça c'est pas mes histoires, je juge absolument pas, on a tous il a un frère qui est en prison, il a un frère qui est instable, donc il habite soit une fois dans cette ville, soit une fois dans cette ville, donc il est jamais là, donc ils peuvent pas s'occuper de leur mère. Oui, voilà. Et une sœur qui habite sans mariage avec un gaouri et qui a décidé de renier le djinn. Je la juge pas, elle est très sympa avec moi, je l'adore. Mais il y en a aucun qui est capable, à part lui. Donc, moi, en fait, dans l'histoire, je vais être traitée comment? Je vais être quoi, moi, dans l'histoire? Une boniche? Bah, ma chérie, c'est que... Bah, ça vaut pas le coup. On est d'accord. Tu vois, sachant qu'il est très bien pour moi, hein. C'est l'homme parfait pour moi. Il est. Tu vois, si elle était malade, je te dirais oui. Mais Alice Meskina, elle est malade. Mais là, c'est pas trop son cas, tu vois, elle est pas. Ouais. Mais non, ils sont tous en bonne santé. Ouais. Et puis même là, il veut lui trouver un appartement, elle veut même pas signer de CDI parce qu'elle veut pas être esclave de l'État, elle préfère rester en intérim. Et moi, il m'a demandé, mais subtilement, il me l'a pas demandé comme mot pour mot, Assia, toi, t'as un CDI, enfin, je m'en fous, hein. Toi, t'as un CDI, passe-moi tes fiches de paie, comme ça, je prends un appart à ton nom, je mets ma mère dedans, et puis après, on change d'appart. On change le nom de l'appart. Ah, mais ça se passe pas comme ça. Mais ouais, bah oui, parce que les RIF, ok, mais tes RIF, moi, je veux me marier avec un RIF parce que j'aime les mentalités des RIF. J'ai grandi avec des RIF. Et je voulais un homme RIF. Mais t'es un bonhomme, tu prends l'appart à ta mère tout seul, tu me demandes pas mes fiches de paie à moi. Ouais. C'est parce que sa mère, mais c'est, et je lui en veux même pas à lui, hein, parce que sa mère lui met des bâtons dans les roues. Parce qu'elle veut pas signer de CDI. Donc pas de CDI, pas d'appart. Pas de CDI, pas d'appart, pas de fiche de paye, pas d'appart. Bref. Donc ça vaut pas le coup, ok. Non. D'accord.
Absolument pas. Moi, en tout Merci. cas, pour ma part, si la mère, elle est pas malade ou là, si elle a pas un truc, Elle a pas été là. tu vois, c'est-à-dire, elle a rien à faire chez moi, tu vois. Chez lui. C'est comme si Ouais. moi, demain, j'impose ma mère à cet homme-là, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, ma Sachant mère, que moi, pourquoi quand je l'ai eu au parle de téléphone- régulièrement, je serai Ouais. régulièrement chez ma mère et tout, parce que moi, Ouais. mon mari, il est en déplacement, tu vois. Ouais, bien Donc, sûr. Je il comprends. sera, tu vois, et il sera amené à être encore plus en déplacement. Donc voilà, c'est pour ça que oui. Mais demain, mon mari, moi, quand il sera chez moi, excuse-moi, et qu'il va vouloir un peu profiter de sa femme, tu vois, bah, excuse-moi, très sincèrement, même moi, j'aimerais pas avoir ma mère dans les pattes. Et même ma mère ne pourrait Voudrait pas pas que tu venir. sois là. Ah, ma mère, jamais, c'est Bien impossible. sûr. Mais comme C'est ma mère. mort. Comme ma mère. Ma mère, Parce qu'on elle a te des dit une parents qui sont cible. sains. Parce qu'ils sont Tu sains, vois, nos parents. voilà, c'est hors c'est de ça. question, tu vois, ce que j'ai envie de Sachant te dire. qu'une dernière chose, je veux juste avoir ton point de vue là-dessus pour pas rejeter complètement la faute sur la belle-mère, parce que c'est vrai que on est dans une génération où il y a beaucoup d'embrouilles, il y a beaucoup de divorces parce qu'on parle beaucoup des belles-mères, des belles-mères. Elle m'a dit au téléphone, donc je sais pas si c'est du mensonge ou si c'est réellement réel, tu me dis ce que t'en penses. Quand je lui ai parlé au téléphone de façon encore une fois respectueuse et que je lui avais dit mon mécontentement par rapport au fait que la cousine soit là, elle m'a dit, moi j'ai quelque chose à te dire, par contre, moi mon fils, il me l'a dit dès le début qu'il voulait que je reste avec vous après le mariage, mais moi j'ai refusé pour votre intimité parce que je sais ce que c'est qu'un mariage. Par contre, je veux pas que tu ailles lui en parler, tu ailles lui dire ce que je t'ai dit. Moi, je suis allée le voir et je lui ai dit. Il m'a dit, je comprends pas pourquoi quand ma mère elle te dit des secrets, tu les répètes. Je lui dis, mais en fait, c'est pas un secret, c'est quelque chose qu'elle m'a dit. C'est bien que fait pour toi, voilà. Ouais. Ferme-la. Pourquoi t'es partie, toi, dire? Ouais, non, c'est vrai. Mais je voulais savoir si c'était vrai ou pas, parce que si c'est vraiment le cas, ça veut dire que c'est même plus la belle-mère le problème, c'est que c'est lui qui veut vraiment habiter avec elle. Non, mais lui aussi, c'est un problème. Ils sont fusionnels, ma chérie. Comment tu... Merci, c'est gentil. Oh, c'est trop beau, machallah. Ma chérie, comment tu vas vouloir faire ta place entre les deux? Non, jamais. C'est difficile. Non, Là, on c'est parle pas d'un possible. garçon avec sa mère trop fusionnel. Ouais, non, c'est impossible. Moi, ça me dérange pas que mon mari, par exemple, demain, il est trop fusionnel avec sa mère et tout. Ça me dérange pas. Mais reste fusionnel, c'est-à-dire, elle est chez elle et moi, je suis chez moi. Ouais. Ouais, t'as raison. Là, tu vois, il y a personne qui t'a dit de pas être fusionnel avec ta mère. Sois fusionnel avec ta mère, même avec ton père, c'est pas mon problème. Mais mon intimité, c'est important. Tu vois, c'est l'exemple que je t'ai donné. Mon mari, moi, il est tout le temps en déplacement. Ma chérie. Même moi, les week-ends, on se voit. Il y a des week-ends, on se voit, des week-ends, on se voit pas. Ouais. Et si on se voit en coup de vent, s'il te plaît. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma belle? Ouais. Non, mais en fait, je me dis qu'il y a tellement pire et que pour ça, bah, c'est dommage, tu vois. Mais ma chérie, il faut pas pleurer aussi. Hamdulillah. Non, mais je sais. Imagine-toi Non, mais- d'abord. Après, je peux comprendre ce que tu ressens. c'est Parce de la que frustration. Ouais, Je suis tu pas dis triste, c'est c'est de la dommage que le frustration. mec il fasse pas d'effort avec sa mère. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est Même pas dommage. qu'avec sa mère, avec toute sa famille. Enfin... Ouais. C'est Ouais, dommage merci. que ça se passe comme ça. Tu vois, il faut faire des efforts. Mais le mec, il préfère sa mère à sa femme. Regarde, hein, et tu vois, ça veut dire que ce que sa mère elle a dit, c'était vrai. Ouais. Hein? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le cas. Et la cousine, dans l'histoire, en vrai, elle a pas forcément autant de tort parce qu'elle, c'est une... Elle, ma chérie, il faut pas la calculer. Elle, c'est pas elle le problème. C'est le problème. Qui te dit que c'est pas lui et sa mère, ils lui ont dit de venir? Mais c'est ça, je pense que c'est peut-être ça. Ah ouais, yallah. Moi, il m'a dit, je suis choquée qu'elle soit là, mais j'y crois pas. Non, ma chérie, Je crois pas. faut pas abuser, quoi. Genre, tu viens comme ça, comme si de rien n'était. Arrête tes conneries. Après, Ok, j'espère que il va changer d'avis et qu'il va essayer d'arranger les choses. Mais toi, tu lui dis, écoute, finalement, voilà. Et comment tu penses que je devrais me comporter pour l'instant avec lui? Bah, s'il n'y a pas de comment pour l'instant, tu lui dis, Chantan, dès maintenant. Tu lui dis, écoute, moi, je pense que ça va, on va en arrêter là, puisque, voilà, il y a ta cousine, nous, on est dans le halal, c'est pas halal ce que tu fais, tu vois. Bah oui, c'est ça. T'as annulé un halal parce que t'as pas voulu que ta cousine fasse sa vie chez elle, quoi. Ouais. Ouais, bah, évite de taper son paquet, tiens. Je vais taper son paquet mail et puis Ouais, allô. Merci, ouais, merci. Ouais. Ah, tu vas me rendre les 4 euros. Je t'en prie, ma chérie. 4 euros. Force à toi, ma Merci chérie. beaucoup. Merci, c'est gentil, barakallah. وفيك يا حبيبتي عليكم السلام. Ça m'a dit rembourse-moi les 4 euros. T'as un paquet. Bill, tu vas me rembourser l'Uber.